Donc là, pour définir à peu près, on allait faire notre trou pour les évacuations de la cuisine. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a reporté la cote entre le tableau de la fenêtre là et le mur à l'extérieur, qu'on a reporté à peu près à l'intérieur, ce qui nous amène à la pierre là au niveau verticalité. Et niveau horizontalité, c'est-à-dire niveau hauteur, on a moins 80 à l'extérieur par rapport à la fenêtre à peu près, et donc on a placé un niveau ici pour reporter la mesure, et ça nous amène à la petite pierre juste là. Je pense qu'on va faire le trou un petit peu plus haut et puis qu'on va le faire un petit peu en diagonale pour avoir un petit peu de pente pour nos évacuations. Donc voilà, le trou il est impeccable, on a fait 2-3 petits branchements pour arriver pile poil dans notre trou de regard ici. Et puis là on va laisser une attente pour l'eau de pluie pour le moment. Donc de ce côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recreuser un petit peu sur toute la longueur du tuyau pour arriver jusque notre petite niche ici, parce qu'on va sûrement raccorder finalement ce qui vient du haut avec ce tuyau là, ce sera bien plus simple. Donc là, par rapport à notre sol fini représenté par notre trait de laser, on va essayer de faire en sorte que la pente soit bien linéaire sur toute la ligne, parce que là pour l'instant c'est un petit peu bossu. Donc pour que la pente soit la même sur toute la longueur et puis qu'il n'y ait pas d'endroit où ça fasse des petits U où l'eau pourrait stagner, et ben on va recreuser et puis après on calera tout ça comme d'habitude avec du sable, on collera les tuyaux et on laissera en attente pour au-dessus. La petite tranchée tout le long, 12 cm d'écart de hauteur entre le chef et le trou là-bas, ça devrait jouer sur la pente. Là on voit bien la pente par rapport au trait vert qui est lieu d'aplomb. Bon, de ce côté, on a fait toutes nos coupes pour que notre tuyau d'évac il arrive bien pile poil dans notre regard ici. On a mis nos petits angles pour qu'on puisse aller dans notre trou et remonter de l'autre côté au niveau des évacs de la cuisine. Et puis en plus, on a bridé là avec notre gouttière juste là pour que quand on va couler, parce que là on a fait un coffrage de l'espace pour sceller un petit peu et puis pouvoir faire en sorte que le tuyau ne bouge plus au niveau du mur, on va mettre un peu de béton puis après on fera le reste à l'intérieur pour jusqu'où on a besoin d'avoir des évacs. Le deuxième regard avec le fond du regard qui va dans la bonne direction pour que l'eau s'écoule. Donc c'est impeccable. Voilà donc comment ça se passe à l'intérieur. À l'intérieur de notre mur où on a fait le trou avec toutes les évacs là-bas. Donc là on a laissé un T, le premier pour l'évier qui se situera juste là ou ici, on n'a pas encore décidé. Et le deuxième ce sera sûrement pour le lave-vaisselle. Donc là on va faire continuer encore nos tuyaux pour rattraper d'autres évacuations qui vont venir du dessus, de l'autre appartement.
Donc là on est venu jusque là avec notre évac pour aller rechoper les évacuations du grand appartement au-dessus. Ici dans cet appartement ça arrivera dans le placard, donc on y verra que du feu, ce sera impeccable. Bon bah maintenant que notre installation ici elle est plutôt complète, on va resceller notre trou là en ajoutant pas mal de pierres qu'on a pu enlever, en y scellant avec un peu de béton, et puis on a même fait une petite installation là pour notre arrivée d'eau sur laquelle on va venir brancher notre petit tuyau d'arrosage. Donc on va s'adonner à la béto avec notre petite veste jaune et puis le chef va être aux commandes ici. Bon, en parallèle de nos évacs, les filles ont pas mal bossé également. Elles ont commencé à remblayer un petit peu le fond de l'appartement là. Là, on avait déjà posé les évacuations avec du remblai du coup pour remonter un petit peu la hauteur du sol, parce que là on avait quand même bien creusé, on s'était laissé quand même pas mal de marge pour nos évacuations principalement. Également quelques petites arrivées soit d'eau soit d'élec. Et on se laisse quand même la place pour mettre de l'isolation par-dessus plus la hauteur de la chape. Donc environ 15 cm. Donc 10 d'isolation, 5 de chape à peu près. Donc là ils ont posé à peu près une remorque au sol. Je pense qu'on va pouvoir en faire 3, 4 ou 5 en fonction des différentes hauteurs de l'appartement. Pour se donner un repère c'est facile. On pose le mètre, on voit où est la petite ligne verte. Là on est à 23, donc on est encore largement au-dessus. Il faut que notre ligne arrive à 16 avec la groise en dessous. Donc il faut qu'on arrive à peu près là. Bon bah voilà ce qu'on a pu remblayer avec 2 remorques. On vient d'aller en chercher une 3e, donc on va essayer de remblayer là où il manque encore beaucoup de hauteur. Notamment dans le coin là-bas et vers le tuyau qu'on vient de poser. Et puis après on va essayer de tout égaliser pour que ça sèche un maximum. Bon bah voilà, ici sur notre surface à gauche, on est de niveau par rapport à ce qu'on attendait. On a 16 cm à peu près sur le tout, ce qui nous laisse la place pour un isolant de 10, plus la chape. On finit sur le fait également qu'on a fait une coupure très nette ici, parce que c'est là finalement qu'on va faire une marche, parce qu'on voulait rattraper un petit peu la hauteur de notre voûte ici, qui est bien plus importante à gauche qu'à droite. Donc on était obligé de le faire si on voulait un petit peu isoler la partie gauche que je viens de vous montrer.
Retour ici dans notre petit local technique et dans celui-ci, pour rappel, on avait laissé un Y pour une double arrivée. On avait fait toute la partie là jusqu'au mur et puis toute la partie après dans le petit appartement qu'on va faire en premier. Donc là aujourd'hui le but ça va être de faire la deuxième partie des arrivées d'eau usée et puis popo. Donc cette partie là elle va plutôt concerner la pièce qui va être à côté ici et qui va faire partie de l'appartement 2, donc le gros appartement. Donc dans cette pièce là il va y avoir un WC, un petit coin douche lavabo, donc forcément les évacuations il va y en falloir. Donc il faut qu'on arrive à peu près en dessous de la fenêtre là, qu'on vienne par le bas faire un trou pour pouvoir accéder ici et rejoindre notre bout d'évacuation qui est déjà en place. Bon là on a quand même un bon coup de chance parce que la chute de tuyau qu'on avait, elle correspond parfaitement à ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire à l'angle qu'on voulait donner à notre tuyau qui traverse le mur. Donc là on voulait qu'il soit près du mur et puis que là il continue à longer le mur pour laisser la place ici à une grosse gaine rouge pour les câbles électriques depuis le compteur EDF qui est juste devant la maison et pour atteindre notre petit compteur particulier qui se trouvera ici. Donc là ce qu'on va faire c'est juste mettre un petit T en attente dans cette position là pour pouvoir récupérer un peu les eaux usées qui vont se trouver dans la cuisine juste en haut là. Alors là on est en train d'un petit peu déblayer notre tranchée ici contre notre mur parce qu'on aura pas mal de tuyaux à passer, que ce soit évac comme on a commencé là-bas ou que ce soit tuyau électrique. Actuellement l'arrivée électrique est là ici et nous on a laissé une attente en dessous du mur qui arrive juste là au coin et notre but nous ça va être de passer ici pour arriver au compteur du numéro 2 dans la petite pièce qui se trouvera là-bas, le petit local technique. Bon là le chef il a un petit peu remblayé avec de la groise histoire qu'on soit un petit peu plus haut pour notre tuyau d'évacuation dans celui-là qui est ici. Donc là on va aller dans la pièce là-bas pour faire un peu nos niveaux et puis faire nos trous d'évacuation pour revenir sur le tuyau que je viens de vous montrer. Bon du coup là notre petit laser nous dit que notre hauteur de seuil c'est le petit trait vert ici. Donc on va le retracer au crayon quand même pour se donner un repère. Et puis on voit la hauteur qu'on a du coup. Donc tout ce qu'on a à faire, faut que ça tienne là-dedans. Donc les évacs, on va faire un béton de propreté, isolation, échappe. Un petit trou de l'autre côté pour voir où on arriverait. Donc là pour le bac à douche et puis un évier à droite également. Donc là on va continuer à percer nos trous, on va quand même mettre une évac au cas où pour la douche séparée du lavabo et puis on va continuer pour aller jusqu'au WC. Mais tous ces tuyaux là ne sont pas encore collés, donc on va prendre un peu de colle, on va prendre des chiffons et vous connaissez la suite.
Donc là finalement ce qui va nous rester à faire, ça va être de mettre des T là où on va avoir des évacuations, donc un toilette sous l'escalier juste là, un lavabo qui va se trouver à peu près pour cette entrée là, et enfin une douche qu'on va mettre au coin de la pièce à l'intérieur. Donc 3 évacs ici et on sera impeccable. Bon, on vient de sceller le bout là du T, comme ça il n'y a plus rien qui va bouger, on a bien nos pentes tout partout. Et là on voit bien toutes nos évacs jusqu'au raccordement qui se trouve un peu plus loin ici et où on repart dans le numéro 2 juste là. Ça commence à faire un sacré réseau de terriers de lapins. Je peux vous dire que quand on ira au chiottes, on y repensera à tout ça. Il y a bien assez sous le tuyau. Là ça devrait jouer. Voilà toutes mes évacs en attente, donc là le chiotte, le lavabo et la douche. On va s'amuser à se baigner numéro 4, plus le numéro 4, il n'y aura plus qu'un numéro ici. Numéro 4 terminé, plus rien. Donc sur ces belles images, je vous fais une grosse bise et je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures.